Nous avons toujours Monsieur Jonas Yen sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur des programmes de l'ONG ORCAD, l'Organisation pour le renforcement des capacités de développement. Vous êtes un acteur minier. Comment vous avez accueilli les propos du général américain Michael Langley sur la gestion des ressources minières au Burkina Faso? D'abord, je dois dire que ce général ressemble à un combattant qui allait en guerre, qui s'est égaré et qui se met à dire n'importe quoi, qu'il faut nécessairement retrouver et le ramener à la maison pour lui donner plus de lucidité. Parce que ce qu'il a dit du Burkina Faso, on s'est demandé si véritablement c'est du Burkina Faso il parle. Il aurait dû peut-être, il y a 10 ans, on aurait cherché à comprendre ce qu'il a voulu dire. Mais à l'heure actuelle, affirmer que les ressources minières du Burkina Faso ne profitent pas aux Burkinabés, d'abord c'est de l'ingérence. Ensuite, ce qui n'est pas diplomatiquement correct. Ce qui n'est pas diplomatiquement correct, ce qui n'est pas militaire non plus. Donc, tout cela relève tout simplement de la manipulation que nous connaissons depuis que nous avons engagé cette dynamique dans l'espace AES. Mais comme le Premier ministre l'a dit lors du meeting, les années 1980 ne sont plus les années 2020-2025. Donc, il devrait savoir, depuis que cette dynamique a commencé, que de telles manipulations ne pourront prospérer. Malgré tout, il s'est engagé dans l'embourvement et je pense que c'est cette réaction qu'il fallait lui donner. Une réaction à propos, en tant qu'acteur minier, avec l'arrivée du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans le secteur minier? Ce qui a fondamentalement changé dans le secteur minier, ce sont les réformes. Il y a beaucoup de réformes qui sont engagées dans le secteur minier. À travers la mise en place d'abord du nouveau code minier, adopté le 18 juillet 2024, complété par la loi sur le contenu local, qui participe justement à ce besoin de répondre aux aspirations du peuple burkinabé en matière de développement. Déjà, vous voyez les différents projets qui sont engagés au Burkina Faso, dans tous les secteurs. Les Burkinabés et le monde entier se demandent, mais au Burkina Faso, où était cet argent? Il y en a qui disent, d'où vient l'argent? Cet argent-là était ici. Cet argent était bel et bien ici. Et les ressources minières procurent bel et bien de l'argent et devaient nous procurer beaucoup d'argent de par le passé. Aujourd'hui, ces réformes-là, justement, c'est pour collecter le maximum de recettes pour engager des investissements à fort impact sur la qualité de vie des Burkinabés. Et c'est ce qui est en train de se construire. Et déjà, à travers les différents projets qui sont engagés, c'est justement pour améliorer les conditions de vie des populations. C'est une preuve encore qui montre que les populations commencent à bénéficier bel et bien de nos ressources minières. C'est pourquoi nous nous demandons quelle mouche a piqué ce général ou d'où il détient ces informations qu'il expose comme ça de façon, j'allais dire, agressive contre le Burkina Faso, le peuple burkinabé et ses dirigeants. Donc il y a beaucoup de changements aujourd'hui. Vous connaissez nous autres, dans le secteur, on n'a pas la langue dans la poche comme on dit. Si aujourd'hui on se permet de vous dire que ça commence à marcher, c'est que ça commence à marcher. Moi je ne vois pas qu'est-ce qui peut m'empêcher de dire dans le secteur minier que ça ne marche toujours pas. Ça je peux le dire, quel que soit ce qui va arriver, je le dirai que ça ne marche toujours pas. Si c'était le cas. Si c'était le cas. Aujourd'hui,
ce que nous crions hier comme insuffisance, comme faiblesse à corriger, comme manquement dans la gouvernance du secteur minier, non seulement c'est consigné par les nouveaux textes qui viennent d'être adoptés, et c'est ça qui est en train d'être mis en œuvre. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui fiers, contents de savoir que tous ces cris de cœur des Burkinabés pendant des années, on a aujourd'hui une oreille attentive qui a pris cela en compte et c'est en train de se mettre en place pour que demain le Burkinabé reconnaisse au moins qu'il y a l'or qui sort dans ce pays. Et ça commence à s'afficher déjà. Et ça, le monde entier doit le savoir, que ce que le général a dit, c'est du mensonge, c'est un gros mensonge. Peut-être qu'il a voulu parler d'un autre pays et il s'est trompé de dire que c'est le Burkina Faso, mais ça n'a rien à voir avec le Burkina Faso. Vraiment, merci pour toutes ces explications. Mais avant de vous laisser partir, quel commentaire faites-vous donc de la mobilisation que vous avez vue à Ouagadougou? La mobilisation que j'ai vue à Ouagadougou et partout ailleurs traduit 2 à 3 choses. Première chose, c'est que ça exprime effectivement la révolte populaire qui a amené la dynamique aujourd'hui. Et c'est une révolte qu'on est en train d'assumer. Et cette révolte, deuxièmement, va nous conduire à la libération vraie, à une souveraineté vraie. Et troisième chose, je reprends encore un des mots du Premier ministre au meeting, le cauchemar des impérialismes, ça va durer. C'est vrai que nous aussi, ce n'est qu'un début. On doit savoir tenir bon, mais l'ère cauchemar également va durer, parce qu'on n'a pas commencé pour s'arrêter. Et tout ce que vous avez vu comme mobilisation à travers le Burkina et ailleurs, c'est ce que ça traduit. C'est une façon de dire, il y en a marre, on s'est révolté pour de bon, on va se libérer pour de bon, mais vous aussi, votre cauchemar va durer. C'est tout ce que ça exprime, c'est cette mobilisation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes Jonas Yen, vous êtes le directeur des programmes de l'ONG ORCAD. Restez avec nous pour la suite de ce journal et pour la suite de ce journal.